Voilà, ça y est, nous sommes connectés. Bonjour à toutes et à tous. Il est 11 heures précises et déjà pas mal de monde qui se connecte. Merci à tout le monde là, d'être là aujourd'hui. Bonjour Déborah, bonjour Victoire. Bonjour Merci Axel. Bonjour. d'être avec nous. On va attendre une ou deux petites minutes que tout le monde ait le temps de se connecter. En attendant, je vais en profiter pour rappeler, comme d'habitude, un petit peu la façon dont ça fonctionne, et notamment la possibilité pour tout le monde de pouvoir poser ses questions. En fait, il y a deux onglets en bas à droite de votre écran. Il y a un onglet questions, un onglet chat. Donc, sur le chat, vous pouvez communiquer avec nous autant que vous voulez, réagir. C'est là où on vous mettra aussi les adresses à la fin pour entrer en contact avec nous si vous avez des questions qui n'auraient pas été adressées pendant cette petite session. Et puis, il y a un onglet questions qui est donc, comme son nom l'indique, l'onglet est fait pour poser les questions. C'est important de poser ces questions là-dedans parce que du coup, chacun peut voter pour les questions que vous voulez voir traitées en priorité. Donc, vraiment, posez vos questions dans cet onglet. Et puis, si vous souhaitez, et laissez-le ouvert, comme ça, vous pouvez chacun voir les questions qui tombent et voter pour celles qui vous intéressent le plus. Que vous dire d'autre à part qu'on est vraiment hyper content d'être là, de faire, je crois que c'est le deuxième webinaire qu'on fait avec Jacques Addy, ou non, on avait fait une présentation, Oui, un event il y a quelques années, Déborah, déjà ensemble. tout à fait. Mais ça Et y un est, là, cas stratégie aussi, on avait fait ensemble. Il et me on a semble. fait quoi, pardon? Un cas stratégie, non? Ouais, tout à fait, un use case exactement. Mais qui remonte à quelques années. Donc là, on a un peu mis les choses à jour. Déborah et ses équipes se sont replongées un petit peu dans les chiffres et avec des nouveaux usages et tout. Donc, c'est assez intéressant. Ça donne pas mal d'enseignements qu'on va donc vous détailler aujourd'hui. On va commencer tranquillement. Il est 11h02, comme ça, tout le monde se connecte petit à petit. Tout bêtement, commençons un peu par les présentations. Donc, Déborah, vas-y, je te laisse nous dire un petit peu ce que tu fais, d'où tu viens, pour que tout le monde te connaisse un petit peu. Oui, bien sûr. Du coup, bonjour à tous. Donc moi, je suis Déborah Mazzucato. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être directrice marketing et communication pour la marque Jacadi. Donc, je travaille pour la marque Jacadi depuis déjà quelques années puisque j'ai rejoint les équipes Jacadi en 2015 et j'anime différentes expertises aujourd'hui, de la com au merchandising, en passant par le marketing 360 et surtout le marketing client et CRM dont on va parler plus précisément aujourd'hui. Top. Merci. Victoire, je te laisse te présenter à ton tour. Bonjour à tous, je suis Victoire Houdecou, je suis Customer Success Manager chez Captain Wallet. C'est un très beau mot pour dire qu'en fait j'accompagne les marques dans la mise en place du wallet et dans le suivi également parce que il y a toute une stratégie à mettre en place derrière et j'accompagne notamment Jacques Addy sur ce beau projet. Top, merci beaucoup, Victoire. Et donc, moi, je suis Axel de Tour, je suis un des cofondateurs de Captain Wallet. Alors, Captain Wallet qui a un peu changé, on peut le voir de loin un petit peu sur le logo là qu'on voit ici, on voit un petit buy Sending Blue parce que pour ceux ou celles qui n'auraient pas suivi, donc on a été racheté par Sending Blue il y a quelques mois. Donc, ça change en fait pas grand-chose hein, pour nous. On fait toujours du wallet, on est toujours des experts du wallet. On est une business unit simplement rattachée maintenant à un plus grand groupe qui va nous permettre de développer ce qu'on a réussi à faire en France. C'est-à-dire, on a travaillé avec des grandes marques comme Jacques Addy. On travaille avec plus de 200 grandes marques sur le territoire français et de pouvoir un peu s'étendre à l'étranger, en Espagne, en Allemagne, aux US. C'est quelque chose qu'on va commencer cette année. Voilà, c'est le nouveau step de la suite de l'aventure pour Captain Wallet. Donc voilà, pour quitter un peu de l'actu Captain Wallet. Mais le sujet du jour, c'est Jacques Addy. Et donc, Déborah, est-ce que tu peux un peu nous parler de Jacques Addy? Alors, tout le monde connaît, évidemment, de nom, hein, c'est super connu, mais vraiment dans le détail, savoir un petit peu comment fonctionnait, même quelques chiffres, etc. Ça, je pense qu'il y a moins de gens qui sont au courant et je pense que ça intéresse pas mal de monde. Et puis, c'est important la perspective qu'on veut mettre aussi par rapport à ce qu'on va montrer aujourd'hui autour de ta stratégie marketing.
Ça marche, Axel. Effectivement, Jacadi, tout le monde connaît effectivement la marque et la référence à ce jeu Jacadi a dit. Hein. Donc, la marque est née en 1976 et aujourd'hui, effectivement, donc on a la chance d'appartenir au groupe ID Kids depuis 2005, d'être présent dans beaucoup de pays, puisqu'aujourd'hui, et je vais en reparler après, la marque est présente dans plus de 50 pays, avec à date plus de 300 points de contact. Dont une petite trentaine online. Et effectivement, aujourd'hui, Jacadi, c'est une marque qui est connue dans l'esprit de tous, mais qui a vraiment connu un nouvel essor en fait depuis les années 2015-2016 avec vraiment un virage dans sa stratégie. Aujourd'hui, on a la chance effectivement d'avoir une marque qui a une plateforme de marque qui est forte, qui reste inchangée, mais qu'on a eu envie effectivement de renforcer et de projeter dans beaucoup plus de modernité, dans un Jacadi de demain, pour qu'effectivement les générations d'hier qui nous connaissent puissent aussi faire écho aux générations de demain, avec une marque effectivement qui a vraiment retravaillé toute son offre produit, son style, mais en gardant ce qui faisait la force de Jacadi, ses codes, ses marqueurs, ses détails, son sens de la qualité, vraiment avec un style singulier qui est propre à la marque. Et en fait, ce travail sur la première preuve qui est le produit, s'est accompagné ensuite d'un travail à la fois sur l'image, donc pour remettre Jacadi dans une marque singulière toujours, mais audacieuse, vivante, vraiment qui avec des partis pris forts, avec des partis pris couleurs, avec des partis pris style qui sont forts, et avec toujours le sens du respect de l'enfance, avec effectivement cette promesse qui est d'être toujours et de rester une marque contemporaine, de prestige, élégante et raffinée, respectueuse des valeurs de la famille. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour la marque. On fait très attention, effectivement, à respecter la tendresse et la fraîcheur de l'enfance qui est propre à la marque et à notre ADN. Et on a vraiment voulu reprojeter la marque dans un Jacadi de demain, avec cette mission que l'on s'est donnée, qui est de réenchanter, de transmettre et de rendre accessible aux jeunes générations, partout dans le monde, le patrimoine authentique et intemporel de la mode enfantine de tradition française. Donc, c'est vraiment comment, fort des racines de la tradition française et du patrimoine français, on réenchante et on reprojette des produits plus dans l'actualité pour les clients d'aujourd'hui et de demain. Donc, ça a vraiment été tout l'enjeu de la marque qui s'est accompagné donc à la fois sur un gros travail du produit, un gros travail en communication et aussi un gros travail en marketing client et en CRM. Et c'est notamment comme ça que l'on s'est rencontrés il y a quelques années avec Axel et ses équipes pour parler wallet. On voyait dans la slide d'avant, on voyait qu'il y avait il y a quand même beaucoup de points de contact, 280 magasins, 100 en France, 26 online. Ça, du coup, vous êtes dans une dynamique internationale assez forte, d'ouverture de points de contact physiques, ou vous êtes sur une stabilité plutôt de ce côté-là, avec un focus plutôt sur le web. On voit 26 points de contact online. C'est quoi la dynamique ? Aujourd'hui, la dynamique de Jacadi, elle est assez forte à l'international. On a une vraie volonté et un vrai déploiement à l'international ces dernières années, avec vraiment aujourd'hui plus de 50% du business de Jacadi qui est fait à l'étranger. Donc, un vrai déploiement à la fois en contact physique, mais aussi justement sur le online, où vraiment on accompagne de plus en plus nos partenaires ou nos pays succ, quand ce sont des pays en succursale, à déployer, à faire vraiment le ping-pong entre du physique et du online pour proposer une offre globale et une expérience 360 à leurs clients. Et vraiment avec cette volonté très forte de faire de Jacadi une marque mondiale, internationale, qui est la même partout dans le monde et qui vraiment fait rayonner sa marque sur tous ses points de contact. Sur la stratégie CRM, tu commençais à en parler. Donc, il y a un programme de fidélité chez vous qui est payant. D'ailleurs, c'est intéressant. Toujours, nous, on traite avec beaucoup de marques qui ont des programmes de fidélité. D'ailleurs, on traite aussi avec beaucoup de marques qui n'ont pas de programme de fidélité. Il y a beaucoup de marques qui viennent nous voir en disant que je n'ai pas de programme de feed, donc en fait, je ne suis pas éligible au wallet. Ce n'est pas le cas. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de programme de feed qu'on ne peut pas utiliser le wallet. On a 50% de nos clients qui n'ont pas de programme de fidélité et qui utilisent le wallet comme un canal de communication avec leurs clients. Là, chez Jacadi, il y a un programme de fidélité et il est payant. Ça, c'est souvent on remarque des questionnements qui se posent chez nos clients, est-ce qu'on rend payant ou pas.
Tu sais pourquoi vous l'avez rendu, enfin, ce qui fait que vous l'avez rendu payant ou pas? C'était quoi la décision derrière ou... Oui, oui. Alors, en fait, effectivement, je parlais tout à l'heure vraiment des ambitions qu'on a mis sur le produit, sur l'évolution de notre com, notre visible et de la stratégie dans les années 2015 de renforcer le business et de vendre plus souvent à plus de clients. Et donc, c'est comme ça qu'est arrivé à l'époque la refonte du programme de fidélité. Donc, on a relancé en 2016 sous ce format payant. Donc, avec vraiment un enjeu numéro 1 lors de la sortie de ce nouveau programme, de développer la fréquence d'achat. Après, donc ça, c'était vraiment l'objectif numéro 1, au-delà de la dématérialisation, etc., et de l'unification du programme de feed. L'enjeu, c'était effectivement de développer la fréquence d'achat et aussi de développer vraiment un programme qui soit dans la générosité, dans la simplicité, et aussi, bien évidemment, pour développer de la générosité, il fallait aussi qu'on puisse en financer une partie. Donc, effectivement, ça a été un parti pris assez fort de lancer un programme de fidélité payant, mais de dire aussi, Jacadi s'engage et les clients s'engagent. On est vraiment dans un engagement mutuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on demande aux clients de s'engager en payant 5 € par an. Mais aujourd'hui, les promesses derrière que l'on y met font de notre programme un des programmes les plus généreux du marché. Ok, du coup, vous l'avez organisé autour de… Effectivement, il y a beaucoup de services, de privilèges, de cadeaux, de générosité, effectivement. Et ça, c'est quelque chose que vous avez poussé dès le début ou il évolue au fur et à mesure. Là, on voit, donc il y a pas mal de choses, tu vois, entre les chèques fidélité, le chèque cadeau de 10 €, les privilèges, vente privée. Nous, on voit, hein, et on va le voir d'ailleurs avec tout ce que vous poussez régulièrement, les services privilégiés. Quelque chose que vous faites évoluer régulièrement ou il s'est un peu figé dans le temps? Est-ce que c'est compliqué de le faire évoluer ou comment ça se passe? Au départ, quand on a lancé le programme de fidélité, on avait déjà cette vision à 3-5 ans, avec bien sûr la base même d'un programme de fidélité qui est la base transactionnelle. Donc effectivement, le socle de base avec la mécanique de cumul de points, de chèque fidélité, de chèque anniversaire pour fêter les moments de vie, puisque Jacadi est une marque qui célèbre les moments de vie. Donc on célèbre les anniversaires, on célèbre la naissance et on récompense la fidélité de nos clients avec un système de points et de chèque fidélité. Donc ça, c'était vraiment l'aspect transactionnel qui a été et qui est le même depuis le lancement du programme de fidélité. Et on a effectivement ensuite nourri la première brique socle du programme de feed par d'autres briques plus servicielles et plus relationnelles, avec effectivement le déploiement de services, le déploiement d'attention, d'événements particuliers, de petites attentions pour nos meilleurs clients, etc. Et donc ça, ce sont des choses qu'on travaille au fil des années et qu'on développe, qu'on renforce, avec notamment effectivement dans l'année 2020 a été pour nous tous un grand virage et aussi l'occasion de faire éclore beaucoup de nouveaux services. Et donc c'est aussi l'occasion et c'est ce sur quoi on travaille au quotidien pour justement enrichir le programme de fidélité des services et faire des ponts entre les services qui sont pour tous nos clients et les services qui sont plutôt réservés à nos membres du programme de fidélité qui sont très engagés avec la marque. Comme les services de touche, qu'on propose pour l'ensemble de nos clients et pour lesquels un client feed a des avantages particuliers à utiliser ce service-là. Le service également de conciergerie qu'on a lancé pareil en 2020-2021 et qui permet à nos clients fidèles de disposer de créneaux particuliers et d'avoir une séance au départ connectée par message, mais qui peut se transformer en visio pour une séance de personal shopping avec un conseiller en point de vente qui après, depuis le point de vente, lui expédie directement à son domicile ou sur le lieu où il le souhaite son achat. Okay. Donc effectivement, pour conclure, Axel, on est vraiment sur cette dynamique on a notre socle qui est fort et qui est la base de la promesse avec nos clients et on l'enrichit d'éléments relationnels et serviciels pour vraiment répondre aux attentes aussi des consommateurs d'aujourd'hui. Et ça répond, donc j'imagine, à ces objectifs qu'on va détailler un petit peu là et qui sont assez clés. C'est intéressant de savoir un peu tes objectifs sans révéler évidemment de secrets, bien sûr, mais c'est intéressant dans ce contexte-là qu'on connaît tous, quel que soit notre secteur, notre verticale, comme on dit chez nous, de produits ou de services. C'est une période qui est quand même un peu compliquée, un peu tendue. C'est quoi les objectifs là de Jacadi aujourd'hui? C'est quoi le focus en particulier que tu as ces temps-ci? Alors, les objectifs qu'on a aujourd'hui et qui relient aussi ceux qu'on avait à l'époque, mais qui se sont enrichis, puisque quand on s'est rencontrés, effectivement, je le disais, on venait de lancer,
on lançait notre nouveau programme de fidélité avec de gros enjeux de développement de la valeur client, d'augmentation de la fréquence d'achat, d'augmentation du panier moyen et aussi de booster le trafic en magasin. Donc, c'est aussi comme ça, et je vais y revenir après, qu'on s'est rencontré, Axel, avec aussi la volonté d'être toujours en test and learn. Moi, dans ma carrière, effectivement, je suis parvenue sur avant Jacadi, mais je suis un produit du retail, donc j'ai travaillé pour d'autres marques enseignes de distribution mass market ou en tout cas de centres commerciaux, avec justement toujours ces problématiques de trafic en magasin, donc avec le magasin qui reste quand même le cœur du réacteur. Et donc, effectivement, la volonté de trouver des nouveaux canaux pour se différencier, pour faire aussi, offrir, au départ, on était vraiment pour le wallet sur la cible vraiment des membres du programme de feed, et on en parlera après, on a étendu à d'autres cibles, mais vraiment pour en faire un canal de communication qui était différenciant, qui était nouveau aussi, puisque quand on l'a lancé ensemble en 2016, c'était encore les débuts de ce canal-là, et aussi d'être innovant dans notre manière d'adresser nos clients. Bien évidemment, toujours en l'imaginant en complément des leviers plus traditionnels que sont l'email marketing, puisque l'email est mort, mais il n'est pas mort, le SMS et d'autres leviers plus classiques qu'on connaît en acquisition et en rétention. Et effectivement, je le disais, de travailler le programme de fidélité avec cette dimension expérientielle pour vraiment aller vers plus de relations personnalisées. Et ça, c'est un des gros enjeux aujourd'hui qu'on continue à pousser, c'est comment on sait qu'aujourd'hui, nos consommateurs, avant de chercher un produit, ils cherchent une marque, ils cherchent une expérience. Et donc, aujourd'hui, comment on développe des touchpoints, des services, des éléments qui nous permettent de travailler sur cette dimension expérientielle. Du coup, aujourd'hui, les canaux que vous utilisez principalement restent, j'imagine, fondamentalement l'email. Vous faites aussi beaucoup de SMS, donc vous avez maintenant aussi ce canal du wallet. Est-ce que vous envisagez d'autres canaux que ces trois-là principaux? Et je rajouterai une question complémentaire. Est-ce que le wallet a remplacé le SMS pour une certaine partie de votre base, pour celle qui est walletisée, entre guillemets, ou pas? Alors, pour la première partie de la question, effectivement, on utilise la plupart des canaux plus classiques, l'email, le SMS, et puis selon le niveau de funnel que l'on traite, des canaux médias plus ou moins haut dans le tunnel de conversion. Aujourd'hui, effectivement, le wallet, chez nous, en fait, est vraiment un média qu'on pilote dans le cadre de notre stratégie 360 de Touchpoint. C'est-à-dire que quand on compose une campagne de communication, ou une campagne d'acquisition, une campagne de marketing, on considère le wallet comme un des leviers qu'on active à certains moments de notre campagne, en complément ou parfois à la place, ou parfois effectivement en surpression. Ça va dépendre effectivement de la stratégie. Et on mène pas mal de tests parce que moi, je suis vraiment un bébé du test and learn, où vraiment, on fait des tests sur certaines populations pour voir si dans certaines opérations marketing, on peut ou pas envisager de remplacer le SMS par un push wallet, par exemple. Okay. Donc ça, effectivement, c'est des choses qu'on mène assez régulièrement pour essayer de tirer des enseignements et des learnings qui sont parfois différents aussi, fonction des populations et fonction des cibles. Parce que je pose la question parce que nous, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. D'ailleurs, on s'est positionné de plus en plus dessus. Autant Captain Wallet ne s'est jamais opposé, on va dire, à d'autres canaux. Comme l'email, l'application, etc., en devenant vraiment, en prenant une position plutôt complémentaire. Hein. On ne peut pas se passer d'email. Aujourd'hui, c'est absolument essentiel. Il faut de toute façon envoyer de l'email, même si les stats ont tendance à s'effriter ou à atteindre un certain plafond de verre. En revanche, on s'est de plus en plus positionné vraiment par rapport au SMS, en remplaçant du SMS, qu'on a pas mal de marques qui ont mené donc, ces tests que tu fais aussi, Déborah. Et on voit, et du coup, ça prend de plus en plus d'ampleur, une capacité du wallet à remplacer le SMS sur les personnes donc, qui ont un wallet un pass wallet d'une marque dans leur wallet, et avec donc un prix qui est inférieur et des résultats qui sont plus importants. D'où cette question que je te pose.
Et pour compléter ce que tu dis, Axel, justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que, en tout cas pour Jacadi, Jacadi est une marque très visuelle, comme vous le voyez depuis tout à l'heure avec les quelques illustrations dans la présentation, qui est très forte en couleurs et qui a vraiment une singularité et une audace particulière. Et effectivement, le wallet nous permet aussi de pouvoir allier du push texte avec, on le verra plus tard tout à l'heure, mais avec un visuel qui vient illustrer le propos. Et donc ça, c'est effectivement un point complémentaire et un point de force également de ce média-là pour nous, pour la marque. Ouais, tout à fait. Contrairement au SMS, qui lui, voilà, à la base, le SMS est quand même utilisé essentiellement pour de la promotion. Effectivement, le SMS, c'est principalement du texte. Sauf sur certains leviers qui existent maintenant. Mais effectivement, c'est aussi là l'atout particulier qu'on a à travailler le wallet en complémentarité ou en remplacement du SMS. Tout à fait, ouais. Oui, il y a des formats SMS qui sont plus rich, le rich SMS. Il y a le RCS aussi qui essaie de percer sur la partie Android, mais bon, c'est des budgets qui sont plus du tout les mêmes, du coup, qui sont beaucoup plus importants. Donc, c'est pour ça qu'on vient pas mal sur cette partie-là où le ROI est plus fort et l'expérience est meilleure, puisqu'effectivement, on peut relier les images et des liens comme on va le voir. Avant de rentrer de façon purement, on va dire, opérationnelle, comment vous faites pour l'utiliser, je rappelle juste les 3 étapes principales du wallet. Il y a la partie, voilà, une fois que vous avez compris ça, vous avez compris comment fonctionne le wallet, c'est assez simple. Le wallet est donc l'application pré-embarquée dans les téléphones Apple et Google. Donc chez Apple, c'est chez Apple, pardon, c'est Apple Wallet, ça s'appelle Carte maintenant en France. Et puis sur Android, ça s'appelle Google Wallet. Il faut inciter, et on va le voir comment Jacadi le fait, vos clients à ajouter le pass dans le wallet. C'est pour ça qu'il faut les inciter à l'ajouter. C'est la première étape. Bon, on va le voir, ça se fait par des call to action, des boutons qu'on peut mettre dans les emails, sur le site, mais qu'on peut mettre aussi dans des points de vente physiques, puisque c'est souvent là pour les retailers et la plupart du trafic. Et puis, une fois que le pass a été ajouté au wallet par votre client, c'est là où la porte, en fait, le chemin s'ouvre pour les marques et pour Jacadi, comme on va le voir. On a la capacité de notifier et de recibler son client dans le sens où vraiment on peut déclencher des notifications sur l'écran d'accueil du téléphone du client, comme si vraiment il s'agissait d'une application. Donc, c'est un peu les avantages de l'application sans les inconvénients. Inconvénient qui serait pour la marque de la développer et pour le client de devoir la télécharger. On sait toujours que c'est une friction qui est importante. Et puis de recibler son client dans le sens où on peut donc le notifier et changer le contenu qui existe dans le wallet. Et ce contenu, il peut être soit changé de façon automatisée par des triggers, on va le voir aussi dans les exemples qu'on va voir plus bas, ou alors de façon tactique, on va dire, par des campagnes qui sont lancées sur le wallet en changeant le visuel. En fait, donc, ce qui est Captain Wallet, là, on aide Jacadi et les équipes de Déborah, c'est qu'on ait une plateforme qui permet d'administrer ce nouveau canal qui est le wallet, un peu comme Sendinblue le fait sur d'autres canaux comme l'email, WhatsApp, SMS, enfin bref, tous les autres canaux qui existent chez Sendinblue. En fait, on fait ça, mais spécifiquement sur ce nouveau canal d'engagement client et d'expérience client qui est le wallet. Donc, de façon très concrète, voilà comment ça se passe chez Jacadi. Peut-être, Victor, tu peux un peu nous expliquer concrètement comment ça marche, comment tu as fait avec Jacadi, puis du coup, comment ça se fait de manière plus générale avec les clients. Et Déborah, peut-être les spécificités propres à Jacadi. Exactement. Donc, comme le disait Excel, il y a une première partie qui consiste à communiquer un lien via un CTA auprès des clients. Et pour ce faire, on échange mensuellement avec Jacadi pour réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait mettre en avant ce CTA. On a travaillé avec les équipes pour réfléchir sur quelle communication il serait le plus pertinent de mettre en avant. Ici, on a 2 exemples. On a à gauche la newsletter qui est du coup un email qui est envoyé très fréquemment et dans lequel on peut voir du coup ce fameux CTA. Ce point de contact permet finalement de recruter assez régulièrement étant donné la fréquence d'envoi.
Ensuite, sur le deuxième screen, c'est le site web. Comme le disait Déborah, la partie e-commerce et le site web est assez important pour la marque. Donc, il fallait qu'on mette en avant ce CTA également pour les clients qui sont plus orientés e-commerce. Donc, il était pertinent aussi de mettre ce CTA. Tout à fait. Effectivement, Victor, pour compléter ce que tu dis, nous, ce qui était important, c'est effectivement de multiplier les opportunités pour le client, de capter et d'ajouter effectivement le wallet Jacadi. Pourquoi? Pour aussi vraiment, c'était vraiment dans une dimension de service, puisqu'aujourd'hui, on propose à nos clients, voilà, on n'a pas de carte physique, tout est entièrement dématérialisé. Donc, c'était aussi pour faciliter la vie à nos clients, de leur permettre facilement de retrouver leurs informations liées au programme de feed. Donc, on a effectivement, et on regarde régulièrement sur quel touchpoint on peut ajouter, remplacer, repositionner l'opportunité d'ajouter le wallet. J'avais pas vu une des premières questions qui a été posée par Arnaud, et je reviens un peu, désolé en arrière, sur les volumes, et on y reviendra par la suite, mais est-ce que depuis 2016, vous avez vu une réelle différence dans l'adoption du canal wallet? Et si oui, à partir de quand? Alors moi, j'ai ma petite idée, parce que nous, on voit en fait de notre côté. Mais est-ce que toi, tu as un retour là-dessus, Déborah, ou pas? Alors, pour être honnête, j'ai plus exactement la courbe. Je pense qu'on a au départ plutôt bien embarqué avec le peu de touchpoint qu'on avait mis. C'est-à-dire qu'au départ, on n'avait pas matché l'ajout wallet Jacadi de mémoire sur l'ensemble des touchpoints. Donc, on était quand même plutôt bon en onboarding. Et je pense que ça s'est accéléré dès l'instant où on a vraiment systématisé l'ajout de la feed sur le mobile, sur tous nos emails et sur l'espace online. Je pense que c'est vraiment dès l'instant où on a systématisé, et puis on en parlera également. Ce qui nous a aussi permis d'accélérer, là je fais un peu de spoiler, c'est aussi quand on a mis en place des campagnes dédiées à l'onboarding wallet. Alors, ça, c'est clair que la clé absolue, c'est la systématisation des CTA que vous voyez là. Donc, c'est pour ça que ça fait lien un peu avec cette slide-là. Et avec aussi la suivante, quoi. C'est-à-dire que c'est hyper important d'être vraiment constant et régulier dans votre capacité et la capacité à exposer les clients à cette possibilité en fait de sauvegarder une carte de fidélité, une offre, ou enfin bref, ce que vous avez envie de pousser, en l'occurrence la carte de fidélité aux clients. Donc c'est un service en fait que vous rendez à vos clients. C'est pour ça que très souvent c'est ajouté en header de toutes les newsletters, sur les emails transactionnels, et on voit là, sur les emails triggers, les emails dédiés. Mais c'est clair que c'est la clé, et nous on le voit chez tous nos clients. C'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir du volume. Si on veut, à chaque fois, nous, l'objectif avec les clients, c'est dès la première année d'essayer d'avoir 10 ou 10%, 10-15% d'une base de données sur les opt-in email. C'est ce qu'on va chercher. Mais si on veut arriver à ça, il faut être hyper régulier sur là où vous exposez les call to action Captain Wallet. Et là, donc, on voit cela. Victoire sur les emails dédiés et les emails triggers. Je continue justement sur ce que tu disais, Axel. En fait, quand on met en place le wallet, on organise des ateliers métiers. Et l'idée de l'atelier métier, c'est dans un premier temps de regarder quel contenu on va mettre dans la carte. Et dans le deuxième temps, c'est plutôt de réfléchir au point de contact sur lequel on va mettre en avant le CTA. On insiste beaucoup sur le fait de mettre le CTA sur un maximum de communication, parce que c'est comme ça que vous allez finalement recruter. Axel citait l'exemple du trigger. On en a un ici à gauche. C'est un trigger du coup qui est envoyé lorsqu'un client vient d'adhérer au programme fidélité. Donc là, on voit qu'il y a la mise en avant d'un chèque de fidélité qu'on verra également sur la carte. Et sur le deuxième écran, c'est une mécanique assez spécifique à Jacadi, parce qu'il me semble que c'est vous qui êtes à l'origine de cette mécanique, qui est Happy Hours.
En fait, l'idée, c'est d'incentiver le client pour en fait, l'inciter à télécharger sa carte. Donc là, l'idée, c'est de dire au client, télécharge ta carte et rendez-vous entre 17h et minuit pour bénéficier d'une offre. Et ça, c'est vraiment une mécanique qui fonctionne très bien. On a pu le voir avec Jacadi. Le recrutement via ce biais-là est hyper important. Tout à fait. Et pour compléter ce que tu dis, Victoire, effectivement, je me souviens de nos premières happy hour, Axel, Ouais. avec effectivement cet effet teasing un samedi qui dit si demain, si tu ajoutes le wallet Jacadi, enfin ta carte Jacadi à ton wallet, demain tu recevras une surprise. Donc c'est ce que tu cites, Victoire. Et effectivement aussi ce côté à la fois on joue sur l'embasement, en tout cas sur le volume de cartes créées, et on a joué également aussi sur un aspect important qui était l'expérientiel et la différenciation, c'est-à-dire que par ce canal-là, on proposait un peu quelque chose de spécifique à une catégorie de clients. Donc c'était aussi pour nous un moyen, bien sûr, d'embaser, bien sûr de développer le business, mais aussi de jouer sur ce côté un peu unique pour le client. Je rebondis du coup. Ouais. Pardon, vas-y. Non, et donc effectivement, ce que tu donnais comme exemple là, c'est donc dans les triggers qui sont liés vraiment au cycle de vie du programme. Et on a effectivement aussi ajouté dans nos welcome des emails aussi qui mettent en avant l'intérêt d'ajouter le programme de fidélité Jacadi à son wallet pour vraiment pousser pas seulement le fait d'onboarder par exemple un chèque feed, mais aussi d'onboarder les avantages que représente le wallet aujourd'hui. Du coup, c'est sûr que cette partie est absolument clé, hein. On le voit chez tous nos clients et c'est là où notre équipe de CSM accompagne énormément les équipes de Jacadi pour trouver la meilleure façon, la meilleure incitation en fait, hein, pour que le client ajoute son pass. C'est vraiment la clé parce qu'à partir du moment où le pass est ajouté, vous allez le voir. Après, il n'y a plus qu'à, entre guillemets, dérouler en fait, une partie de son plan de marketing sur ce canal-là. On verra comment on va le faire. J'en profite pour répondre à une question d'Arnaud. Et Lucas, hein, je vais répondre à ta question, mais juste un peu plus tard quand on sera sur le sujet des notifs. Là, je prends celle d'Arnaud sur le rythme d'envoi pour encarter, quel est les utilisateurs, etc. Donc, en général, peut-être que Victor, tu voudras compléter, mais en général, ce qu'on recommande, c'est de faire des emails dédiés au début. Donc, c'est vraiment un email qui est juste dédié sur Wallet, sauvegarde ta carte, ton offre sur ton mobile quand on est sur ces mécaniques-là. La première année avec un rythme, si on peut, d'un email dédié sur toute sa base, une fois toutes les 3 semaines, tous les mois. Ça, c'est vraiment la best practice. Et après, le plus simple, très souvent, la plupart du temps, reste quand même de mettre le CTA dans les emails type newsletter. C'est les plus accessibles très souvent aux équipes auxquelles on discute, les équipes CRM. Et après, le mieux, si on peut compléter, c'est de pouvoir ajouter aussi dans les emails transactionnels ou sur le site. Les emails transactionnels, en fait, il y en a beaucoup qui partent tous les jours. Donc, c'est autant de fois on peut exposer un client à la proposition. Et donc, ça fait autant de chances d'avoir un client qui puisse ajouter sa carte dans son wallet. Et évidemment, le site, il y a beaucoup de trafic sur le site, particulièrement le site mobile, de plus en plus. Donc voilà, ça c'est vraiment le début. Puis après, il y a beaucoup de… et cette partie transactionnelle et site est souvent pas forcément dans les mains des mêmes personnes, donc elle n'est pas tout le temps forcément accessible de la même façon. Donc ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais ça y vient progressivement. Et puis après, il y a évidemment plein d'autres points de contact, à commencer par l'application, si la marque a une application, mais aussi ça peut être le point de vente, on verra tout à l'heure. Mais le point de vente physique, c'est un point de passage qui est hyper important. Très souvent, beaucoup de visites ne sont pas reconnues. Et donc, du coup, c'est hyper important on a trouvé vraiment un moyen hyper simple d'enlever la friction de l'adhésion à un programme de fidélité ou la dématérialisation d'un programme de fidélité, juste en scannant un QR code, en déportant tout sur le portable du consommateur et du coup, pouvoir augmenter sa base de cette façon-là, quoi. Bon, je ne sais pas si tu as des trucs complémentaires avec toi, Rania, mais je me suis lancé du coup. Non. Effectivement, et vraiment pour compléter, Axel, nous, on l'a bien vu, la première année ou les 2 premières années, c'est vraiment les emails dédiés au départ qu'on faisait peut-être 2 à 4 fois par an, où on voyait vraiment des pics de walletisation grâce à ces emails dédiés. Et c'est aussi pour ça qu'après, on a décidé d'en faire un trigger inhérent au programme de feed. Alors, effectivement, qui nous permet moins de voir un pic, mais qui nous permet régulièrement de faire grossir la base. Tout à fait. Les emails dédiés sont clés au début. Le seul
problème de l'email dédié, c'est que très souvent, on est avec des marques qui disent ouais, mais attends, j'envoie déjà tellement d'emails, il faut que j'en envoie un autre, il faut que je fasse la place, et c'est le sujet. Mais bon, ça, en fait, il rapporte tellement cet email derrière, parce qu'on se retrouve avec des gens sur le mobile qu'on peut notifier, qu'il est quand même assez incontournable et assez puissant. Une fois que donc on a incité les clients à ajouter la carte dans le wallet, ben voilà, la carte se présente dans le wallet et elle a des spécificités, hein, c'est un template et que va nous présenter Victoire. Et puis Déborah, tu peux compléter si tu veux, s'il y a vraiment des points, tu vois, qui t'ont tenu à cœur sur les cartes Apple et Google. On en a les deux, hein, Apple et Google qu'on va détailler. Sur le template Apple, donc il y a ce qu'on appelle le recto, qui est l'image de gauche, et le verso est accessible en cliquant sur les 3 petits points qu'on voit tout en haut de l'écran. Sur cette partie recto, on doit répondre à certaines contraintes du template Apple, mais on est libre de mettre ce qu'on veut dans les champs. Ici, l'idée avec Jacadi, c'était de se dire on maximise les informations du programme fidélité pour que le client ait un maximum d'informations sur le recto de sa carte. Donc en haut à droite, on peut voir qu'on a personnalisé la carte avec le prénom de la personne, son solde de points. Ensuite, une image, comme le disait Déborah, qui est changeable en fonction des temps forts de la marque. Donc ici, c'est vraiment le visuel classique de la carte fidélité, mais on verra par la suite qu'on peut le faire évoluer. Et en dessous, on a un champ donc, qui est assez petit, mais qui varie en fait selon la vie fidélité du client. C'est-à-dire que là, pour le coup, le client bénéficie d'un chèque fidélité, donc on va mettre en avant son chèque fidélité. Mais dans le cas où il n'en a pas, on a mis un affichage conditionnel qui dit votre chèque fidélité dans X points. Donc c'est assez intéressant pour les marques parce que il y a une bonne possibilité de personnalisation et d'animation de la carte en fonction du cycle de vie du client. Ensuite, au dos de la carte, donc là, c'est qu'une partie du dos de la carte, mais dans un premier temps, il y a une bonne petite partie qui présente la marque, ses services et qui renvoie également sur le site. Et ensuite, on a une partie qui s'appelle Votre compte sur laquelle il a été décidé de mettre en avant toutes les informations qui peuvent être utiles au client au sujet de sa fidélité. Donc, on peut voir notamment son numéro adhérent, son numéro de fidélité qui peuvent être utilisés notamment en magasin. On a ensuite la partie avantages en cours. Donc, comme je le disais, là, sur ce cas client, c'est quelqu'un qui bénéficie d'un chèque. Donc, pour le coup, on va mettre le détail de son chèque avec la date d'expiration. Mais dans le cas où le client n'en a pas, on va lui indiquer donc combien de points il aura un chèque de fidélité. Comme le disait Déborah tout à l'heure, il y a des chèques fidélité, mais il y a d'autres chèques possibles en fonction du client, donc à savoir l'anniversaire, le chèque naissance, tout est détaillé également ici. On a la possibilité au dos de la carte de mettre des liens hypertextes, comme on peut le voir ici, tous les textes bleus sont en fait des liens cliquables qui permettent de renvoyer sur la page souhaitée. Je rajoute un dernier point avant de passer sur le template Google. Le code barre sur le recto de la carte est assez pratique, notamment pour les magasins. Ça permet effectivement une reconnaissance en caisse lors du passage du client. Je précise juste un point sur le code barre. C'est un sujet souvent, notamment parfois pour nos amis du e-commerce, puisque du coup, en e-commerce, il ne sert à rien. Et il y a toujours un débat sur le fait de laisser ou pas, même dans ces cas-là, parce que ça fait vraiment, dans le cas, on est sur une démarche de reconnaissance ou d'offre, de le laisser quand même, parce qu'en fait, ça pousse un petit peu et ça met dans cet esprit de coupons, d'offres, d'avantages. Mais dans ces cas-là, ce qu'on fait quand c'est à reporter sur un site, c'est que le template affiche, on modifie le template pour afficher des codes qui sont valables uniquement sur le web et qu'on peut donc renseigner directement sur le compte sur son compte sur la marque et en mettant les liens qui redirigent directement dessus au dos de la carte.
Je passe sur Google Pay, ouais, je crois, différent. Victoire, tu avais une question justement sur le template. Le template est totalement accepté par Apple, pas de blocage sur des aspects visuels. Comme je le disais tout à l'heure, on a certaines petites contraintes à respecter, le nombre de champs, la police qu'on ne peut pas changer, mais par contre, on peut jouer effectivement sur les couleurs et sur le visuel. Là, pour le coup, cette carte est bien brandée Jacadi, on reconnaît le bleu Jacadi, on voit le visuel, et ça peut tout à fait changer et être adapté en fonction de la marque. Ça fonctionne de la même manière sur Google. Il y a les petites spécificités liées vraiment à Google. Donc là, pour le coup, c'est le code barre qui est au-dessus du visuel. Et ici, on n'a pas un dos de carte, mais plutôt comme une pop-up qui s'ouvre. Lorsqu'on clique sur détail, en fait, on accède à la brique qu'on voit à droite avec le contenu des textes. Sur le recto de la carte, de la même manière, on a la possibilité de faire de l'affichage conditionnel. Donc ici, on a la fameuse variable qui dit recevez un chèque dans tant de points. On a le solde de points également disponible. Voilà, ça reste bien évidemment modifiable et adaptable selon la marque. Et du coup, toute cette structure-là a été vue avec Déborah et ses équipes pour réfléchir à comment optimiser un maximum l'espace et tout en respectant en fait les limites des templates. Au dos de la carte Google, on retrouve finalement les mêmes informations que sur Apple, à savoir toutes les informations liées à Jacadi, à son programme fidélité et à ses services. Et ensuite, les spécificités du client, à savoir toutes ces informations sur son compte et potentiellement l'affichage conditionnel en fonction du cycle de vie du client. Top, on va passer à la partie vraiment déploiement un petit peu. Donc, c'est utilisé aussi donc en France, évidemment, en Italie, en Allemagne et en Autriche. C'est géré centralement chez vous, ça, Oui. Déborah, ou chaque pays a son… Comment ça se passe? Non, en fait, nous, on opère l'ensemble des campagnes pour l'ensemble du monde, en fait, dans mes équipes. Donc, effectivement, fort du succès qu'on a vite constaté sur la France, on s'était effectivement écrit une roadmap et donc on a déployé en Europe nos pays principaux que sont l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche plus récemment pour effectivement faire de ce canal un canal de communication complémentaire aussi pour d'autres de nos pays. Et de développement de valeur, on va en reparler dans pas longtemps, je crois. Yes, ok. Du coup, un point qui était intéressant, tu as commencé à évoquer tout à l'heure, qui est important d'avoir en tête du coup, pour tout le monde, c'est il y a une carte adhérent et puis une carte non-adhérence. Il faut vraiment que le wallet il peut marcher pas que pour les personnes qui sont titulaires d'un programme de fidélité ou même si vous n'avez pas de programme de fidélité, quoi. Ouais, c'est vrai qu'au départ, quand on a commencé à travailler ensemble, c'était vraiment une brique du programme de fidélité, une brique de différenciation, une brique de communication, et puis vraiment un nouveau levier et canal de communication pour notre programme de fidélité. Et puis, compte tenu aussi de ce qu'on a pu constater sur la valeur ajoutée qu'on avait sur la valeur client, on a aussi développé la carte non adhérent qui nous permet à la fois de pousser le programme de fidélité, mais pas seulement, et qui nous permet aussi d'adresser une autre partie de notre population qui n'est pas encore adhérent au programme de fidélité, mais qui peut être quand même sensible à nos communications de marque. Ouais, du coup, vous dématérialisez quoi? Des invitations, des offres, voilà, tout à fait. On rentre dans le wallet. Tout à fait. Soit ça peut nous permettre de valoriser le programme de fidélité et d'essayer d'onboarder le programme de fidélité en remettant à l'esprit ce que contient notre programme de fidélité, puisqu'aujourd'hui, effectivement, il contient beaucoup de promesses, pas seulement des promesses de chèque feed, mais beaucoup de promesses de services. Donc, ça nous permet d'être un canal complémentaire assez simple, assez synthétique, et on sait que tout le monde a son téléphone dans la main aujourd'hui, mais aussi de pousser, on va en parler juste après, des nouvelles collections, du service, qui ne sont pas uniquement dédiés à nos adhérents programme de feed. Okay. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a déployé en temps 2. Je prends la question d'Océane avant de partir trop loin du sujet. On parlait de l'Italie, d'Allemagne, d'Autriche tout à l'heure. Est-ce que vous allez le déployer sur d'autres pays prochainement? Alors oui, on est en train de travailler sur la prochaine roadmap. On est présent, nous, aujourd'hui, dans d'autres pays. On est présent en Espagne, on est présent au Portugal, on est présent au UK, en Suisse et aux USA. Donc, on est en train de voir également comment on peut déployer ces autres pays en fonction de la roadmap que l'on a au global. Ok. Je reviens et je reste sur notre objectif,
Pardon, excuse-moi Axel. Notre objectif, c'est vraiment souvent notre marché français est notre marché quand même mère, donc c'est là où on déploie souvent nos projets au départ. Mais notre volonté, c'est vraiment d'offrir la même expérience client sur l'ensemble de nos pays. Donc, au fur et à mesure, de pouvoir déployer ces outils-là sur nos différents pays. Ok. Et du coup, tant qu'on est sur ce sujet adhérent, non adhérent et comment on fait pénétrer le wallet chez des clients qui n'ont pas de fidélité, il y a une question de Sandy. Concrètement, comment on pousse télécharger une wallet sur des non-feed? Je ne sais pas si tu veux répondre pour toi, Déborah, mais après, moi, je peux répondre plus largement. Alors, ça peut être dans le cadre d'une OP spécifique, par exemple, si on veut faire un petit hold-up sur de l'onboarding sur le wallet, en disant, voilà, si demain tu décides d'installer Jacadi dans ton wallet, retrouve une offre spécifique ou en avant-première une collection. Donc ça peut être une occasion un peu spécifique. Et après, c'est effectivement aussi le pousser dans différents emails pour permettre aux consommateurs de retrouver des informations de la marque. Exactement. Et donc, il y a toutes les marques avec lesquelles on travaille, beaucoup dans le prêt-à-porter, qui n'ont pas de programme de fidélité, mais qui, par contre, communiquent énormément avec leurs clients sur soit des offres, soit des nouvelles collections, soit des événements qu'elles peuvent organiser. Donc, ça peut être la dématérialisation d'une invitation à un événement privilégié. Ça peut être la dématérialisation d'une offre. Et à chaque fois, donc, on met ce CTA, ce Call to Action, dans les points de contact, donc email, même dans des SMS sur le site, etc. Et qui dit sauvegarde cette offre, cette invitation, on va le voir après, cette e-réservation. Parfois, vous savez, on e-réserve sur Internet, au lieu que ça parte dans l'adresse email qu'on ne retrouve jamais, on peut le sauvegarder dans le wallet. En fait, il y a plein de portes d'entrée, il y a plein de use cases différents qui ne sont pas uniquement que fidélité. Et il faut travailler ça pour se dire, OK, quelle est vraiment la pertinence de ma proposition vis-à-vis du client pour que je lui donne envie de sauvegarder quelque chose dans son wallet, parce que ça va lui rendre service. C'est beaucoup plus commode d'avoir quelque chose de sauvegardé dans son wallet. Il y a vraiment une appétence très forte des clients sur plein de use cases différents. Et à chaque fois qu'on a réussi ce pas une fois, et en fait, après, on peut réutiliser, on va le voir là, cette carte qui a été ajoutée en wallet pour du coup dérouler des scénarios marketing comme celui qu'on peut voir là, où là, on est vraiment sur des triggers, Victoire, qui sont déclenchés par Jacadi, qui nous sont transmis, qu'on relaie sur le wallet. Exactement. En fait, pour vous expliquer un peu plus en détail, on est connecté avec Jacadi pour pouvoir récupérer les informations à jour pour l'ensemble des clients. Et en fonction des informations qu'on va recevoir, on va mettre en place des notifications trigger qui vont se déclencher justement en fonction des infos qu'on va recevoir. Donc, sur le premier écran, c'est une évolution du solde de 2 points. Donc là, pour le coup, le client passe à 12 points. Il reçoit une notification qui lui dit vous avez tant de points désormais. Ensuite, comme on le disait, sur le programme Fidélité Jacadi, il y a une grosse partie qui est en fait les chèques fidélité, les chèques naissance, les chèques anniversaire. Et il y a eu un parti pris de se dire on va communiquer sur ces chèques fidélité. Donc là, on a un exemple de chèque de fidélité qui est disponible. Donc, on voit que la carte s'est également mise à jour avec l'information du chèque fidélité sur le recto et au verso de la carte. On a beaucoup plus d'informations sur ce chèque fidélité, mais on a également mis en place des chèques informant de l'expiration proche du chèque fidélité pour vraiment inciter le client et lui rappeler qu'il a un chèque disponible. Ça, c'est important parce que ça permet de… Ces petites infos, entre guillemets, ce n'est pas des petites infos, c'est des grosses infos. C'est-à-dire que très souvent, et je pense que c'est le cas chez Jacadi, ces informations-là, c'est une dette de la marque envers son consommateur. Et pour que le consommateur, la plupart du temps, le client, y ait accès, c'est un peu la croix et la bannière souvent. Il faut se souvenir de son mot de passe, de son login sur des sites sur lesquels on va assez peu. Et en fait, c'est compliqué pour les clients d'y avoir accès. Il y a évidemment les emails, il y a plein de façons dont Jacadi le véhicule, mais on l'a vu avec certaines limites. Et donc là, vraiment, on arrive à le mettre au courant de façon hyper simple, directement sur le téléphone de ces informations, j'ai envie de dire un peu de base, quoi. Et puis, il y a donc une dimension qui est hyper importante,
c'est que donc, chez Jacadi, la fidélité est payante. Et donc, il faut se réabonner, se renouveler en tout cas sa fidélité. Donc, ce trigger marche dans ce sens-là. Ça, c'était un truc un peu clé quand même. Exactement, c'était un point qui avait été mentionné par l'équipe Jacadi, de se dire il faut qu'on puisse informer le client que sa carte va bientôt expirer et également que sa carte a été renouvelée dans le cas où un client a une carte expirée le mois dernier, il s'est réabonné ce mois-ci, il faut qu'on puisse l'informer qu'on a bien reçu l'information et qu'il peut désormais bénéficier de ses avantages clients. Donc à gauche, on a l'exemple de la notification d'expiration de fidélité où on informe le client qu'il lui reste 30 jours pour renouveler sa fidélité. Et puis à droite, l'exemple d'une carte qui a été renouvelée. Et dans ce cas-là, la carte lui est poussée, la notification lui est poussée. Et on passe du coup d'une campagne non adhérente dont on parlait tout à l'heure à une campagne adhérente sur laquelle le client peut du coup recevoir toutes ces informations, ses chèques fidélité, ses points sur son téléphone. Et ce qui est vraiment important pour compléter ce que tu dis, Victoire, c'est d'avoir en fait bien en tête quand on construit justement des plans de com au global, mais quand on a le wallet, c'est de vraiment le cartographier aussi comme un touchpoint et vraiment de l'imaginer dans le cycle de vie. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, je dégaine le SMS après et où je dégaine l'email, mais à un moment donné, à quel moment je déclenche une notif ou un push, ça vient vraiment compléter une stratégie globale de touchpoint qu'on essaie de relire et d'avoir en 360 et en omnicanal, puisque un client web a besoin de retrouver sa feed. S'il est passé en boutique, il a besoin de s'assurer que ses points ont été bien cumulés, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose, un parcours le plus sans couture possible pour le client. Je profite là de ce passage pour répondre à une question qui est importante de Julien ou Julie, ou enfin, je sais pas, Julière, il y a marqué. C'est soit Julien, soit Julie. La carte wallet est disponible hors ligne ou on doit nécessairement avoir une connexion Internet. Ça, c'est un super bon point. Ça montre à quel point le wallet a été vraiment construit pour être à l'origine surtout une technologie Drive to Store, quoi, omnicanal, qui est à la fois digital, à la fois utilisable dans le physique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de connexion Internet. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un magasin, si vous êtes dans un mall où il n'y a pas de réseau, ce qui arrive souvent, votre carte sera toujours à jour. En fait, les cartes sont mises à jour par batch régulièrement, souvent la nuit, puis après les notifications sont déroulées en fonction des horaires qui sont demandés par les clients. Donc les clients les marquent. Et donc la carte est toujours à jour. Il n'y a pas besoin d'aller dans une connexion Internet comme un site ou comme une application. Donc ça, c'est un point très important, surtout quand on fait des mécaniques de Drive to Store, qui est une des forces du wallet, générer du trafic, notamment en point de vente. Dernière étape de l'animation, c'est la clé du wallet. On plante une graine après qu'on peut animer. Donc, on a vu les triggers automatisés. Et puis là, on a plus les actions un peu plus tactiques, c'est ça? Exactement. En fait, sur le wallet, on a deux types de notifications. On a les notifications trigger qui vont se déclencher lorsqu'il va y avoir un événement lié aux données du client, donc comme on disait tout à l'heure avec des batchs. Et on a également les notifications vraiment liées au temps fort de la marque. Et ici, on a deux exemples. On a à gauche, du coup, une campagne qui est, du coup, les ventes privées. Quand on dit une campagne, en fait, c'est l'adaptation de la carte. Donc, le client conserve une seule carte dans son téléphone, mais on va venir mettre à jour sa carte avec un nouveau visuel, avec un nouveau contenu, et on va lui pousser une notification à cette occasion. Donc là, à gauche, donc les ventes privées, avec ici une notification de rappel des ventes privées. Donc généralement, quand on a des temps forts, on conseille aux marques de jouer sur 2-3 notifications en fonction du temps de la durée du temps fort marketing et de jouer du coup sur une notification d'alerte, de mise en avant du temps fort et ensuite de jouer sur des relances pour vraiment mettre en avant l'information auprès du client. Et à droite, c'est un exemple plutôt serviciel. Là, pour le coup, Jacadi a pris le parti de mettre en avant un nouveau service disponible pour continuer d'informer le client sur les nouveautés de la marque plutôt que les temps forts, plutôt les commerciaux.
Et effectivement, pour compléter, Victoire, ce que tu disais, et c'est en lien aussi avec Axel, ce que tu citais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que souvent, dans nos plannings email, on a tous le même problème, on fait attention à la pression, on a plus de place ou pas le temps ou pas de bande passante. Et c'est là aussi où le wallet peut être complémentaire parce que typiquement, je n'ai peut-être certainement pas poussé la e-réservation avec un email dédié. Par contre, parce que c'était les grèves ou parce que il y avait un contexte particulier, j'ai pushé la e-résa ou l'arrivée d'un nouveau produit qui ne nécessitait pas forcément un email dédié à ce moment-là de l'année, mais qui pouvait intéresser une certaine population de mes clients. Et donc, j'ai profité du wallet pour en plus jouer l'aspect privilégié. C'est parce que tu es un client wallet et que tu as accepté d'ajouter la carte Jacadi à ton wallet que, en plus, tu bénéficies de cette arrivée de produits en avant-première ou de cette nouveauté qui vient d'arriver sur notre site, par exemple. Donc, le truc important à retenir, hein, c'est que c'est un canal, en fait, dans l'absolu. On rentre par une certaine mécanique qui est celle qu'on a expliquée un petit peu avant, hein, soit par programme de feed, soit par de l'offre, ça dépend un peu de chaque marque. Mais l'idée, c'est de se loger au cœur du téléphone du client parce qu'en fait, le téléphone, c'est là où on passe 80% de notre temps connecté. Donc, il faut être là. Et le wallet permet de le faire de façon ultra simple, de façon extrêmement compétitive d'un point de vue prix, et puis surtout de délivrer une expérience qui est hyper efficace. C'est ce qu'on va voir là. Et cette expérience, elle peut être à la fois très promotionnelle, mais aussi donc expérientielle, relationnelle. Je n'ai pas jamais trop quel mot utiliser, mais qui n'est pas juste uniquement basée sur la promo. Et c'est d'ailleurs une pratique qui s'est beaucoup développée avec le Covid, où on a eu beaucoup de clients qui nous ont dit c'est intéressant parce que le wallet est devenu vraiment un canal de proximité en fait, avec mes clients, comme on peut vraiment segmenter, même faire du one-to-one si on a envie. Pendant le Covid, il y avait beaucoup de marques qui communiquaient dessus pour expliquer quand est-ce qu'ils étaient ouverts, rappeler qu'il ne fallait pas oublier ses gants et son masque, toutes les consignes sanitaires qu'on avait. Je trouve quand on y repense, d'ailleurs, c'est assez dingue de se replonger dans ce qu'on a vécu, mais qui envoyait vraiment une notification qui n'était pas du tout liée à la promotion, qui était vraiment liée à une façon d'interagir plutôt avec la marque. À un moment, ils avaient besoin de préciser ce genre de choses. Et ça marche vraiment bien. Ça crée vraiment cette relation, effectivement, de proximité avec les consommateurs. Je réalise, je n'ai pas répondu à la question de Lucas. Est-ce qu'on utilise Live Activities d'iOS? Alors, ce n'est pas basé là-dessus. Hein, c'est des notifications qui partent en temps réel. Et en fait, l'ordre, entre guillemets, d'envoyer une notification est poussé par la marque. Hein. C'est un canal qui est dédié à la marque. On n'est pas une application média. Donc, ce n'est pas une actualité indépendante de la marque qui va nous faire déclencher une notification. C'est vraiment la marque qui, soit via Trigger, soit parce qu'elle l'a programmé elle-même sur la plateforme, va déclencher une campagne sur le wallet de la même façon qu'elle le ferait en poussant un email ou un SMS. J'accélère un peu parce qu'il est déjà 56 et je voudrais quand même vous montrer une slide qui est importante, à savoir les résultats. Je pense que c'est ça qui est important pour tout le monde. Résultats, donc on a re-updaté avec Déborah et ses équipes des résultats qui sont toujours aussi puissants, assez impressionnants hein, sur le wallet. Nous, c'est quelque chose quand même qu'on a découvert petit à petit quand on a lancé la boîte. On ne savait pas trop ce que ça allait donner, cette histoire. Et puis, finalement, de marque en marque, on se rend compte qu'on a toujours cet impact hyper fort, soit sur la fréquence ou le CA client. Donc, plus 39% de fréquence d'achat pour les clients qui sont walletisés et plus 23% de CA par client pour ceux qui sont walletisés. Hein. C'est un impact, hein. Ce n'est pas juste un truc sympa, un canal cool. Hein. C'est un impact bottom line ou top line, hein, ça dépend où est-ce que vous prenez vos chiffres, qui est hyper important. Effectivement, je vous le disais tout à l'heure, moi je suis très dans la mesure et le test and learn. Donc c'est effectivement quand on a lancé ce canal-là, on nous a tous regardé avec des grands yeux chez nous en disant mais pourquoi? Est-ce que c'est ta priorité? Et en fait, voilà, l'idée c'était vraiment d'aller dire voyons quelle performance au-delà de l'expérience on peut aller chercher. Donc effectivement, on a fait pas mal de mesures et c'est ce qu'on fait aujourd'hui au quotidien en regardant effectivement la population qui est exposée à une communication vs celle qui ne l'est pas, une population qui est exposée, qui est walletisée vs celle qui ne l'est pas, et on regarde effectivement sur une période donnée sa fréquence d'achat et on voit bien que les clients aujourd'hui qui sont onboardés sur le wallet et à qui on communique via ce canal-là en complémentarité ont vraiment une fréquence d'achat qui est bien meilleure. Et c'est aussi, et tant mieux, puisque c'était ce qu'on s'était fixé aussi comme objectif, un moyen de développer la valeur client. Plus 23% de chiffre d'affaires par client, c'est quand même assez notable. Et nous, c'est vraiment en ça qu'on l'inscrit dans notre stratégie de communication et dans notre touchpoint, vraiment comme un levier complémentaire d'activation de notre client.
Je complète les chiffres par deux autres chiffres qui sont importants. C'était quand quelqu'un ajoute une carte dans son wallet, hein, en général, il ne la supprime pas. Il y a 97% de taux de rétention de la carte wallet dans le mobile des clients. C'est clé, hein, parce que ça veut dire qu'en fait, l'audience, elle augmente tout le temps. Et du coup, aujourd'hui, on est à 26,6% de la base clients encartés, c'est-à-dire vraiment les clients actifs à 12 mois qui ouvrent ou pas leur email. On représente 26% de la base. Donc, quand on est à 26% de la base, fois 23% de CA par client supplémentaire, fois 39% de récurrence, je redis, hein, ça a vraiment un impact business qui est important et qui n'est pas négligeable, d'autant plus dans cette période. À mettre en rapport pour calculer ce fameux ROI en rapport avec un prix moyen du wallet qui est beaucoup moins élevé que celui du SMS, en moyenne 40% moins cher que le SMS. Donc voilà, ça donne des résultats qui sont intéressants, qui ont un bon ROI. Donc ça tombe bien parce qu'avec quelqu'un comme Déborah qui regarde bien les chiffres, faut être au carré, quoi. C'est mieux. Il est 11h59, on n'aura pas trop le temps de répondre aux autres questions. Je suis désolé, mais on va vous mettre l'adresse à laquelle vous pouvez nous poser des questions complémentaires et puis on prendra tout le temps de discuter avec ceux qui auront besoin de caler un petit moment dans la semaine ou la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à nous envoyer un petit email. Les next steps un petit peu avec Jacadi, Déborah, très rapidement. Oui. Je suis désolé. Synthétique, toujours. Effectivement, au-delà de toujours onboarder le wallet dans notre stratégie de communication, on a envie d'aller plus loin et de mettre en place un connecteur pour automatiser les animations également. Donc, relié à notre solution Adobe, un moyen d'avoir un seul endroit où on pilote les campagnes, hein, même si aujourd'hui c'est hyper fluide et hyper facile pour les équipes. Ce sera plus facile aussi de travailler les ciblages et d'aller plus loin en ciblage et en test and learn en développant ce connecteur. C'est aussi de déployer des nouveaux points de contact, notamment sur les nouveaux pays que l'on a déployés récemment et sur les pays que l'on souhaite déployer pour vraiment relire les touchpoints et être sûr qu'on a maximisé la visibilité du wallet. Et aussi, un gros sujet, c'est pour nous qui est important, c'est la poursuite du recrutement et notamment en point de vente où on veut effectivement travailler avec l'équipe d'Axel sur, tu en parlais tout à l'heure, sur comment on permet aussi aux clients magasins facilement d'être onboardés sur le wallet. Et puis, on se pose aussi pas mal de questions avec toute la problématique qu'on connaît tous dans le retail et la loi AGEC et la dématérialisation des tickets. Et aussi comment peut-être le wallet peut nous permettre d'être une solution aussi qu'on propose à nos clients pour leur faciliter la vie. Ouais, on peut être une… Je pense que la carte wallet ne représentera pas vraiment un ticket de caisse en soi, mais ça peut représenter le dernier redirigé vers une landing sur laquelle il y a tous les tickets de caisse et donc participer à cet effort, oui, et à cette contrainte de dématérialisation qui est de plus en plus… et de réassurance du client, parce qu'aujourd'hui, on est face à des clients qui ne veulent pas recevoir leur ticket par email parce qu'ils ne retrouveront jamais l'email. Et donc, l'idée et notre objectif, c'est vraiment comment on facilite la vie du client et comment on le rassure dans cette dimension-là, par exemple. Mais en tout cas, il y a toujours un enjeu de poursuite du recrutement, puisqu'on a vu qu'on a encore de l'herbe sous le pied avec 26% de la base encartée. On peut encore faire du progrès et je compte bien s'en reparler dans quelques années. Top. Bah, écoute, Déborah, merci encore 1000 fois d'avoir pris le temps de préparer et de passer cette heure avec nous. J'espère que ça a pu inspirer d'autres personnes. Donc, c'est vraiment cool de prendre ce temps sur le retour d'expérience. Et puis, la préparation, quoi. Il faut aller chercher les chiffres, etc. Donc, avec plaisir. Avec plaisir. Merci une fois. Victoire, merci pour tout ton travail fait avec Jacadi. C'est top. C'est aussi beaucoup grâce à toi, tout ça. Et puis, je ne sais pas si elle nous écoute ou pas, mais les équipes de Basile, évidemment, Sophie, Léane, qui ont créé tout ce support et participé à la réalisation de ce webinaire. Merci à toutes et à tous. On est à votre dispo pour les questions. N'hésitez pas dans l'adresse qui est dans le chat. Merci beaucoup à toutes et à tous et bonne journée. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.